Bonjour à tous. Très souvent, dans nos prières, nous nous adressons à Dieu en lui demandant telle ou telle chose, et puis nous terminons nos prières par cette phrase un petit peu répétitive, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et ainsi nous exprimons ce que nous avons sur le cœur, c'est-à-dire « Seigneur, voilà, je t'ai demandé, je t'ai présenté ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais accomplir, ce dont j'aurais besoin, mais je ne sais pas trop si c'est ce qui est bon pour moi, alors fais selon ta volonté et je l'accepterai. » Alors mes amis, c'est déjà bien. C'est déjà bien parce que Dieu ne s'attend pas à ce que nous nous approchions de lui en exigeant de lui des réponses à nos prières de la façon dont nous les avons formulées. Effectivement, très souvent, nous ne savons pas ce que nous demandons, et heureusement que Dieu ne nous exauce pas toujours, sinon nous serions dans des difficultés énormes. Alors oui, c'est déjà bien de dire « Seigneur, je ne sais pas très bien ce qu'il me faut, mais voilà, fais selon ta volonté ». Mais il y a une autre sorte de prière qui est encore meilleure, enfin si vous me permettez l'expression. C'est celle où, connaissant la volonté de Dieu, je lui dis par ma prière que je vais m'y soumettre, même si elle peut parfois ne pas me faire plaisir. Prier en connaissant la volonté de Dieu, c'est recevoir toujours un exaucement à nos prières selon ce que nous avons dit. Parce que mes amis, si je sais ce que Dieu veut pour moi, et que je lui dis j'accepte ce que tu veux pour moi, eh bien ma prière sera forcément exaucée. Alors c'est ce qui arrive dans la Bible à plusieurs reprises, et je voudrais aujourd'hui voir un épisode qui est celui de la vie de Jésus. Jésus est à Gethsémane, c'est-à-dire qu'il vient de quitter le lieu où il a mangé son dernier repas avec ses disciples, et bientôt, dans quelques heures, quelques minutes, il va être arrêté pour être jugé et crucifié. Et évidemment, cette perspective est terrifiante, mes amis, la crucifixion, c'est quelque chose d'horrible. Et il veut prier. Et dans ce jardin qui se trouve juste à côté de Jérusalem, il est là dans la tranquillité et il prie Dieu. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 26 et au verset 39, il est dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Alors mes amis, vous me direz, mais c'est exactement ce qu'on dit. Jésus exprime sa volonté, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, et puis ensuite il dit à Dieu, mais je suis prêt à me plier à ta volonté. Mais la différence, mes amis, c'est que si nous ne connaissons pas toujours la volonté de Dieu, Jésus, lui, savait très bien ce que Dieu voulait de lui à cet instant. Il savait que ce que Dieu voulait de lui, c'était qu'il passe par la mort, et par cette mort particulièrement terrible de la crucifixion, parce qu'il nous aimait, parce qu'il voulait nous sauver. Et quand Jésus dit que cette coupe s'éloigne de moi, oui, il exprime sa volonté, parce que ça va être terrible ce qu'il va vivre. Mais lorsqu'il dit non pas ma volonté mais la tienne, il n'est pas en train de dire Seigneur, je ne sais pas trop ce que tu veux de moi, mais enfin bon, allez, suivant ce qui se passera, je l'accepterai. Pas du tout. Il sait très bien ce par quoi il va passer, et il dit simplement à son Père, Seigneur, si je pouvais éviter ça, je l'éviterais parce que c'est terrible ce que je vais vivre. Mais je sais ce par quoi je vais passer, et j'accepte ton plan pour moi parce que j'aime cette humanité. Et alors je vais aller jusqu'au bout, dans ce chemin difficile que tu as mis devant moi. Alors mes amis, essayons de demander à Dieu de nous révéler sa volonté. Nous verrons à ce moment-là de belles choses se produire, parce que toutes nos prières seront parfaitement exaucées, puisqu'il y aura accord entre notre volonté et Dieu, puisque ce sera la même.